comment décidez-vous? Je suppose que vous vous posez certaines questions, que vous interrogez les rapports, mais comment arrivez-vous à prendre une décision? Alors, on a des critères. C'est pas nous qui les avons inventés. Les critères se trouvent dans la loi. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que une fois qu'on a accompli un tiers de la peine, on peut être libéré. Le tribunal peut décider la libération, sauf s'il existe ce qu'on appelle des contre-indications. Donc, s'il existe des arguments qui font que on ne pourrait pas libérer la personne. Alors, c'est quoi ces contre-indications? D'abord, c'est l'absence de plan de reclassement. Donc, si l'intéressé n'a pas un plan de reclassement, il ne va pas pouvoir être libéré. Le deuxième critère, et c'est le plus important et le plus délicat, c'est le risque de commettre de nouvelles infractions. Donc, on va devoir apprécier si la personne risque de commettre de nouvelles infractions. Alors ça, c'est évidemment très difficile. On est en présence de personnes, d'êtres humains, et donc on ne sait jamais très bien ce qu'un être humain va pouvoir faire à l'avenir. On n'est pas en train de se demander ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à l'avenir. Donc c'est ce risque-là que l'on doit apprécier. Et justement, pour nous aider à apprécier ce risque, il y a ces rapports psychosociaux. Et par exemple, on va se demander, est-ce que la personne, c'est le détenu, est-ce qu'il a fait un travail sur lui-même? Est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il a commis? C'est cette réflexion personnelle qui sera souvent un élément très important pour apprécier s'il y a un risque de récidive. Je donne peut-être un exemple. Pour ce qui est des personnes condamnées pour des abus sexuels, la personne qui nous dit, au service psychosocial, non, j'ai rien fait, ou c'est pas grave, ou pour un viol, c'est la femme qui elle était consentante, ou que sais-je, c'est une personne qui ne se remet pas en question, et donc il y a de très grands risques qu'elle commette de nouvelles infractions. Dans ces cas-là, on ne va pas accorder la libération conditionnelle. Aussi une personne, je ne sais pas moi, qui a commis des vols et qui a un projet de travail et qui va travailler, le risque qu'il commette de nouvelles infractions est plus limité. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à gagner sa vie autrement que de manière légale. Donc, c'est une appréciation très difficile, et donc ça, c'est la responsabilité qu'on prend. C'est une appréciation très difficile à faire, mais on est entouré par tous ces examens psychosociaux qui ont été faits. Et puis alors, il y a d'autres contre-indications qui portent plus sur les victimes. Est-ce que la personne a fait des efforts pour indemniser la victime? Est-ce qu'elle a fait des efforts pour éventuellement s'excuser? Est-ce que aussi elle risque d'importuner, dit la loi, la victime, donc d'embêter la victime ou d'exercer des représailles sur la victime? Donc voilà, ce sont toutes ces contre-indications qu'on examine, et s'il n'y a pas de contre-indication, donc s'il n'y a pas d'argument pour contredire une mesure de libération, eh bien on l'accorde.